Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse. Allez, faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse. Allez, faites un don pour Alter Radio. Branchez-vous sur Alter Presse. Alterpresse.org et faites un don. Merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci de votre soutien. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a repassé. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui est dans le micro. Merci pour d'être écouté nous sur 106.1 FM sur alterradio.org, avec notre plateforme internet, ou bien si vous regardez nous sur Facebook et YouTube. Tichèze Bar, nous connaissons, c'est un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser l'actualité et nous continuer à analyser particulièrement les tendances qui marquent la réalité pays. Alors que l'année 2024, ça a fait commencer et pas gagné aucun signe qui montrait, nous capables de dire ça, que la meilleure passée année en vente. Toujours crise, plusieurs dimensions ça, cap saccagé, société a, une dimension qui affecte plus monde, c'est certainement économie. Personne pas besoin yo dit que économie ça son économie qui sous carbone l'hôpital avec production qui gagne plus difficulté pour faire pendant insécurité à valer terrain violence tout ça a aggravé force travail là lui-même les difficultés pour circuler même gens avec marchandises yo moun a perdu moyen pour participer dans l'activité commerciale, a perdu travail yo, il a perdu moyen pour acheter ça au besoin et puis l'argent vient pire chaque jour. Pas gagner confiance du tout pour investissement capable fait en situation qui affectait en théorie tout au moins propre capacité l'État pour lui-même les fonctionner. Pays a un passage et petit li a pourri quitter pas bonne avec pas paquet une situation qui la cause que l'avenir vient sombre en pile quitte c'est pour tant cap venir quitte c'est pour pi devant pour pencher sous actualité crise économique ça qui gagne certainement en pile bagaille pour dire sous lui une crise qui marie avec une crise globale que n'a traversé eh bien sous Tichèze Bar nous gagnons avec nous professeur économie Germain lui-même qui a dirigé une firme d'analyse économique de consultation qui est les Pro Eco Haïti et les mêmes tout qui suivent et analysent l'économie tous les jours. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Professeur Enomi Germain, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Alors, bonjour et Monsieur Pierre, et son plaisir pour ma cour, qui t'aime profiter saluer tous tes amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, Alter Radio de manière générale, et de Tichèze Bar en particulier. Et moi content à court, et moi penser que nous allons passer un bon petit ensemble pour que nous analyser la situation de l'économie de manière globale.
On commençait par tendance, économie a montré l'en commencement année 2024. Certainement, pas une coupure dans le temps, véritablement, ça t'est passé en 2023. C'est lui que on a constaté là. Qui bilan que vous dressez ou même de manière très large? Bon, écoutez, si on a parlé de bilan, évidemment, il y a pas beaucoup de temps depuis que 2023 était quitté, non, pratiquement. Et on t'a peut-être fait un coup d'œil rapide sur 2023, on t'a parlé qui ça. Et Godson, on t'a parlé nous compte que pour l'année 2023, l'économie ajustement, c'est son petit chaise bien bas. Donc, moi, je d'indicateur qui permettent de comprendre ça, c'est que d'abord, l'économie pour l'année 2023, ils font croissance négative encore, qu'on est de moins 1,9%. C'est 5e année de croissance négative consécutive que le pays a vécu, c'est-à-dire c'est 5 années. Il y en a après l'autre de croissance négative. Et ça, Godson, c'est quand même, et en réalité, que l'économie haïtienne n'a pas connaît depuis plus passé 60 ans. C'est-à-dire que ça n'a vécu là en termes de croissance négative. 5 années de suite, ça c'est un. Deuxièmement, 5 années de croissance négative, ça a limité nos kibos, limité nous à niveau richesse pays avait gagné en 2012. C'est comme si m'dado, depuis 2012, ou dit pays a, ou pas besoin d'avancer encore. Ou mettre campé, ou pas besoin de produire richesse, justement. Donc, son niveau de richesse de pratiquement 2012 que nous gagnons, après 5 années, n'a perdu dans sa gain pratiquement. Ça, c'est un élément extrêmement important pour que, effectivement, la situation était compliquée. Maintenant, il y a l'autre indicateur qui permet de comprendre ça. C'est par exemple la question de l'inflation. Pendant toute l'année 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Pas oublier, non? Nous avons parlé de croissance économique qui est extrêmement important puisque faut économie au quoi? Faut économie au créer richesse. Parce que si on pas créer richesse, c'est que, à l'inverse, ce sont fabriques de pauvreté. Puisque c'est richesse pour créer, pour satisfaire besoin de gagner. Donc, nous sommes d'accord que l'économie n'a pas créé richesse. Donc, à l'inverse, ils sont véritables fabriques de pauvreté. Maintenant, deuxième élément, c'est que l'important pour prix stable dans l'économie. C'est-à-dire que prix pas monter pied bois. C'est-à-dire prix au niveau raisonnable. Mais il se trouve que pour l'année 2023, l'économie a frôlé les 50% d'inflation. Et pendant toute l'année, l'économie haïtienne, c'était donc 4e pays qui gagnait inflation qui est élevée dans tout le continent américain. Après des pays qui sont dans une situation très difficile, comme par exemple l'Argentine, donc on a une grande crise, comme par exemple le Venezuela, etc., etc. Donc, c'est une situation d'inflation élevée. Même si, depuis le mois d'octobre, nous rendons compte qu'on n'a pas assisté à une baisse d'inflation, mais sauf que, on connaît déjà, n'est pas répercuté de manière automatique sur les prix, ça fait que le prix est toujours élevé. Donc, deuxième indicateur. Troisième indicateur, c'est peut-être en matière de commerce extérieur. C'est-à-dire, pays n'ont pas fonctionné comme c'est d'ado non tout pour continuer sans rapport avec le reste du monde. Les pays, les économies n'évoluent pas en autarcie. Donc, ils sont connectés à l'autre. Il faut regarder l'interaction économie à l'autre économie pour qu'on ait soit progresser ou pas progresser. Eh bien, il se trouve que économie en 2023 par exemple, il a enregistré un déficit commercial de manière chronique énorme. C'est plus passé 4 milliards de dollars américains, étant donné que généralement son économie qui importait pour moins qu'un milliard, mais qui exportait pour moins qu'un milliard, mais qui importait pour plus que 5 milliards pratiquement. Donc différence entre 4. Donc troisième point, en tout cas extrêmement négatif. Maintenant, il se trouve que pour la situation de change, c'est un petit peu mitigé. Parce que c'est vrai que pour l'année 2023, notre taux de change extrêmement élevé, il était abouti à peut-être 155 gouttes pour $1 américain à un moment donné. Mais depuis le mois d'avril, M. Pierre, on a une situation de baisse du taux de change. C'est comme si la tendance, c'est même liée à la baisse en quelque sorte. Ça, c'est une bonne nouvelle, même si c'est beaucoup well dans la réalité de tous les jours, c'est-à-dire dans la vie des gens. Donc, ça un point positif. L'autre point positif, vous avez souligné, et ça, c'est ça même, qui explique la situation change en quelque sorte. C'est au niveau de ce qu'on appelle les recettes publiques, parce qu'il y a la douane, justement, qui fait un ensemble d'efforts, qui fait que pratiquement, eh bien, les recettes publiques ont plus ou moins augmenté, qui fait que l'État a fait moins de déficit. Mais si on prend tout élément dans totalité, on a dit que c'était beaucoup plus négatif l'année 2023 que positif en quelque sorte. On se pose des questions par rapport à 2024, mais ouverture sur 2024. Pour 2024, pour Eco Haïti, justement, nous faisons un sondage que nous les baromètres économiques et financiers 2024, qui est publié dans toutes les médias au dernier moment là. Le sondage, ça a montré tout ça. Il montre qu'en matière de perspective, 78,7% mon Dieu, pour notre sondage, ça, est pessimiste par rapport à 2024. C'est-à-dire que, il croit que, eh bien, écoutez, pour l'année 2024, l'économie haïtienne n'est pas plus bon que le TIE en 2023. C'est-à-dire, ça, c'est un gros élément. Le nous dit, mes amis, mais c'est vrai qu'on parle de manière générale de la situation économique globale, mais c'est d'essayer de désagréger, n'a regardé quelques éléments, n'a regardé le taux de change.
nous jouons 75,7% monde dit que, alors, on regarde l'inflation d'abord, plus pas de 75% monde dit que, il va pas continuer à augmenter dans l'économie. Pour le taux de change, c'est environ 47,7%, mais là, on prend tout élément, on va prendre en compte que c'est négatif. Mais maintenant, pour Haïti, nous disons, mais pourquoi est-ce que vous pensez que la situation est là difficile en 2024? Attendez bien, il y a environ 83% répondants qui dit que les deux véritables goulots d'étranglement qui étaient présents dans l'économie pour l'année 2023, il a continué à handicaper l'économie pour l'année 2024. Quels sont ces goulots? L'insécurité, les incertitudes politiques. Eh bien, effectivement, répondant nous, dans le cas d'enquête ça, dans le cas de sondage ça, il y a dans le même sens à qui HSI a fait en l'année 2023, qui dit que l'année 2023 était handicapée notamment par ces deux éléments. Donc, comment il n'est pas changé par rapport à 2023, c'est-à-dire, je dis à nous, une situation de sécurité compliquée, les plus difficiles pour dire une situation de sécurité compliquée, plutôt dire une situation d'insécurité compliqué plutôt, puisque c'est l'insécurité qui domine, justement aggravée, puisque c'est ça qui domine. Et deuxièmement, on a une incertitude politique là toujours là. Pas de monde qui va ça passer dans le pays à 7 février ou bien après 7 février. Et ou pas gagner justement un gouvernement qui est installé, il n'y a pas de parlement, donc l'incertitude politique est totale. Et bien là, on prend tout élément ça pratiquement, qui te montre d'abord que 2023, il y avait une crise économique généralement compliquée, c'est-à-dire totale, une crise économique totale. Eh bien, on a comme l'impression que toutes choses égales par ailleurs, 2024 ne sera pas meilleur. Bien. Alors, justement, un petit éclaircissement sur une tendance que vous mentionnez, c'est une tendance baisse taux de change là, en faveur Goudlan. Mais pendant ce temps, au même temps, tu as souligné que nous beaucoup au niveau de prio, l'en-marché, prio, l'en-supermarché, etc. Et même une tendance à l'augmentation. Qui ça fait ça? Donc voilà, donc c'est une très belle question. Ça me cadeau, c'est que, et moi, t'as le gouverneur Banque Centrale là, monsieur Ronald Gabriel, dans une émission de la place, qui t'a expliqué clairement que, ou une économie qui pas de concurrence là-dedans. Pas oublier non, ou une économie, pratiquement, c'est oligopole qui gagne. C'est-à-dire, c'est 5 groupes monde qui occupent le marché. Lorsqu'il y a oligopole, il y a tendance à entendre de manière tacite. C'est-à-dire que même si le prix a de baisser, ils ont gardé sous l'autre, ils ont dit, OK, nous pas baisser, on allait comme ça. C'est-à-dire que c'est pas le marché qui décide du prix. Ça qui décide du prix, c'est le groupe d'acteurs du RCC qui importe le pape tomate, son petit classement, etc. Montario, ils ont entendu entre eux-mêmes. Donc, nous avons une situation concurrentielle dans le pays. Dans le marché, côté que réalité change là, les répercuter sur réalité prio, c'est marché concurrentiel. C'est-à-dire que l'État a favorisé concurrence, bon, pas que acteur qui fait concurrence. Mais dans l'économie, nous, il y a justement, sur l'économie, pas de concurrence, et le pas de concurrence, pour qui c'est pas bon, c'est pour les consommateurs. C'est pour les consommateurs qui peuvent bénéficier de baisse de prix. Donc, c'est pour ça, par exemple, moi, que véritablement, ça aurait les, si vous voulez, dans l'économie même, coefficient de passe-trou. Coefficient de passe-trou, c'est que, dans quel niveau, telle baisse au niveau du taux de change a favorisé une baisse au niveau de l'inflation. Donc, nous va joindre ça pratiquement dans l'économie parce que justement, il y a un élément qui constitue une barrière, qui sont un groupe d'acteurs qui entendent les aouler au fait qu'aucun, ils ont en quelque sorte justement pas quitté que prix à le jeune consommateur. C'est ça qui explique ça. Mais l'autre élément qu'a souligné pour tout, c'est que, en général, même où tu as une baisse d'inflation. C'est vrai, depuis octobre, nous avons ça, nous avons une baisse d'inflation. Depuis octobre. Mais là, on dit baisse d'inflation, pas veut dire prix à baisser, monsieur Pierre. Il veut dire que tendance, la vitesse d'augmentation des prix est cassée. Parce que second inflation de 22%, c'est que les prix sont toujours élevés. C'est-à-dire qu'une inflation de 22%, donc prix au supérieur de 22% par rapport à Jean Oté, il y a de cela un an. C'est-à-dire prix ont toujours augmenté. Mais sauf que si peut-être pas de baisse d'inflation, après demain, ça te vend 10 gouttes, on va vendre 13 gouttes, mais comme comme vitesse là, il réduit justement, eh bien peut-être que on pas arriver dans 13 gouttes là, on arriver dans 11 gouttes, de 10 gouttes à 11 gouttes. Donc c'est pour ça pratiquement qu'on paquet de réalité qui paraît extrêmement compliqué dans la situation économique haïtienne. Bien. Alors maintenant, comment pouvons-nous analyser l'intervention des institutions internationales tant que Fonds monétaire international par rapport à ça, puisque justement, une recommandation est même dictée que c'est que bon libéralisation, c'est-à-dire que justement et situation qu'on dit pas supposé exister, situation d'oligopole, situation de monopole, etc. pas supposé exister. Nos économies tant pour économie haïtienne
en lien avec les exigences du Fonds monétaire international? Voilà, c'est une très belle question, à la fois théorique et pratique. Mais Tam qu'a dit, la question ça, c'est que, effectivement, le Fonds monétaire international, notamment dans le contexte haïtien, depuis les années 80-90, justement, ont tendance à la libéralisation des économies. Mais sauf que libéralisation Fonds monétaire international prêché en Haïti, c'est l'État qui ne peut pas posséder entreprise. Par exemple, l'État a gagné Moulin d'Haïti. L'État a gagné, justement, en tout cas, Téléco-Vinatcom. C'est-à-dire que libéralisation, c'est l'État, il faut, bon, j'ai les formules ça, il faut moins d'État possible. C'est-à-dire que l'État n'a pas besoin d'acteurs économiques, l'État c'est uniquement un régulateur pour lui. Mais cependant, c'est-à-dire là, ils font libéralisation, c'est-à-dire l'État n'a pas la donne. Bon, deuxième niveau de libéralisation, c'est que pays a pas gain droit, gagner des barrières pour produire entrer la donne. C'est-à-dire que faut gagner de libre-échange avec le reste du monde. C'est comme Tendado, même tarif douanier, faut baisser. C'est-à-dire toute barrière à l'entrée aux importations, faut baisser. C'est ça, les libéralisations. Libéralisation, c'est que les toutes barrières à l'entrée, qui dit que pour importer du riz, dans les années 80, pour importer du riz, tarif sous du riz, c'était 80%. Tarif sous du riz. Mais pratiquement depuis après l'évangile de la libéralisation, tarif sous du riz, c'est 3%. C'est-à-dire c'est une libéralisation. Donc on ouvre le marché. Donc, voilà le sens de la libéralisation. Mais libéralisation n'a pas dit que, malheureusement, pas prêcher ça, à l'intérieur du marché, il faut de la concurrence. Il faut de la concurrence. Je l'ai dit que, si Godson lui-même, c'est lui qui possède des marchés pour l'importer du vin, moi-même, tout, faut me entrer pour m'importer du vin. Mais si vous la douane, vous ne pas importer du vin parce que vous avez un monde qui a importé du vin déjà. Ou bien, si vous paquet de secteurs, ou pas entrer là-dedans, parce que tout simplement, il y a des gens qui mettaient des pièges, vous entendez à l'État, vous n'avez pas besoin de papier, ça a les barrières à l'entrée sur le marché. Et barrières, ça aussi, ne sont pas des barrières naturelles. Il y a des barrières naturelles, oui. Par exemple, secteur télécommunication, son secteur clou en pile. Pour entrer là-dedans, il y a tellement d'investissements que niveau investissement considéré comme une barrière. Il y a plus de l'autre secteur encore considéré comme étant justement des barrières. Mais, normalement, si vous avez tout moyen pour entrer dans le marché, il arrive que, en Haïti, il y a un paquet de marchés, pas jamais qu'à entrer là-dedans. Par exemple, le marché de fer. Et notamment, jeunes entrepreneurs plaignent pour ça en pile. C'est-à-dire que, il y a des secteurs, il n'y a pas de place sur là-dedans, or, il y a comme il y a la main, et il y a investir. Voilà. Ça relève des barrières artificielles à l'entrée. C'est-à-dire que, dans cet état, on ne favorise pas la concurrence. Parce que plus il y a acteurs sur le marché, c'est plus il y a concurrence. C'est plus bon pour le consommateur. Haïti, c'est un pays, Godson, qui n'a pas ce qu'on appelle une autorité de concurrence. L'autorité de concurrence, il y en a un principal rôle, c'est faire une concurrence sur le marché pour qu'on se Est-ce que crise n'a vive là, il fait que situation ça a décrit, il aggravé ou bien il y a une forme de relâchement? Écoutez, beaucoup plus aggravé pour la simple et bonne raison que lors d'une situation comme ça, qui crée un environnement qui délétère aux affaires, situation ça vient augmenter le risque pays en matière d'investissement. Donc, affecter là, les moins possible, les moins probable pour rejoindre une menace d'autres acteurs qui viennent avec des capitaux qui viennent investir dans le pays. Donc, situation ça a conforté en quelque sorte. Par exemple, un bon secteur qui est extrêmement, en tout cas, en vue ces derniers moments. Un bon secteur, par exemple, de transporter monde et dans différentes régions du pays à l'aide d'avions, par exemple. Transport aérien, justement. Son seul compagnie qu'appelle. Maintenant, on étranger qui comme l'inamène là, il est extrêmement douté pour le venir là, les quantités comme ça là, parce que le cas vient dépenser là, c'est pas le bon moment. Donc, c'est vrai que le bon marché est une pied important dans le moment ça, parce que mon bavage encore pour en route l'envoi dans le sud, majorité mon niveau de moyen pour avion plutôt, donc le marché il est en ébullition. Mais cependant, investisseur pas venir là. Donc, monde qui là aussi situation confronté malheureusement, j'ai bien dit malheureusement parce que justement c'était pas favorable au grand public, c'est pas favorable aux consommateurs. Donc malheureusement situation ça le confronté monde ça puisque pas de capitaux qui apportent dans le pays. Déjà bon chiffre c'est mission depuis long comme dire que depuis 2018 bon chiffre de 2018 à Jodia investissement direct étranger dans le pays a baissé de plus par 93%. En 2018 93%, on va dire presque 100%. En 2018 quantité d'investissement direct étranger qui est entré dans le pays, on appelle ça flux d'investissement direct étranger. C'était 324 millions de dollars américains qui étaient sur l'autre bord qui est entré dans le pays.
En 2024, m'a répété la gouverneur Banque centrale là, c'est seulement 24 millions de dollars américains. Nous passons de 375 millions à 24 millions. Même qu'on y a la bonne nuance. Qu'on y a bon bail, vous t'a dit. Mais, j'en paye hier là, année dernière là, il y a quand même 24 millions de dollars qui viennent là-dedans. C'est pas venir ou venir. C'est tout simplement un ensemble de compagnies de télécom qui fait bénéfice, qui réinvestit bénéfice. C'est pas nouveau investissement quand on est dans l'économie. Alors que dans la zone 2018, là, c'était beaucoup plus nouveau investissement, justement. Donc, ça veut dire que pas d'investisseur qui a venu menacer l'autre qui est entreprise là. Donc, situation confortée. Et l'investissement paléo, particulièrement en ce qui concerne le capital étranger, qui secteur que vous privilégiez plus à part télécom, quoi dire? Non, c'est généralement télécom. Sous l'année 2023, c'est généralement télécom. Mais maintenant, si vous voulez comprendre zone année 2017-2018, il faut pas oublier qu'il y a le marché pétrolier qui te recevoir des investissements. Par exemple, vous êtes bien connaît que, écoutez, il y a des opérateurs en Haïti qui te ont compagnie qui vendent produits pétroliers, compagnie achetés par étrangers. C'est-à-dire même si compagnie a toujours là pour étrangers. Donc, c'est l'arrivée d'investissements directs étrangers. Ça veut dire, étrangers viennent là, ils mettent compagnie, justement. Donc, il y a un secteur, ça compte bénéficier en pile. Évidemment, secteur touristique là, en pile côté, notamment dans le nord, les gains ont espèce de demande que le fait objet de lit et en réalité. Mais ces derniers moments, c'est beaucoup plus et télécom. Par exemple, 24 millions de dollars américains, c'est en particulier Digicel et Natcom qui fait bénéfice et qui réinvestit encore dans l'économie. Il y a un facteur que nous pas parlé de lui qui paraît quand même assez nouveau, c'est question frontière Haïti, République dominicaine, non? Et moun qui a regardé dit certainement les gains conséquences sous Brio, etc., tenant compte justement de quantité de marchandises qui sortent en République dominicaine. Mais pas de gagner un regard, d'accord, dit précis, une observation précise sur les effets de cette fermeture qui durait et sur l'économie haïtienne. Bon, bien entendu, nous connaissons tout en République dominicaine, les gains Eiffel. Mais en ce qui concerne Haïti, très bien. Oui, République dominicaine, c'est clair. D'ailleurs, dernière information au sorti qui dit que les exportations dominicaines ont baissé d'environ 16% en 2023. Et ça a expliqué notamment par rapport à ça qui est passé sous frontière là. C'est-à-dire que tu as une baisse de exportation vers Haïti, justement. Maintenant, en ce qui concerne Haïti, évidemment, il y avait de manière immédiate une augmentation de prix. Pas oublier, non? Ça s'est passé autour de septembre. Pas oublier, frontière a été fermée autour de septembre, autour de 15 septembre pratiquement. Eh bien, à la fin du mois de septembre, qu'est-ce qu'on a constaté? Nous constatons que l'augmentation des prix en glissement mensuel, parce qu'on a parlé de mois puisque le va durer année, un glissement mensuel, sorti août et septembre, il était éclaté. Et pour Haïti, justement, ils font rapport sur question, il était lié directement avec ce qui se passe sur la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Parce que le simple, on a expliqué en début de la situation que qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand la frontière l'a fermée, les marchandises n'arrivent pas en Haïti. Quand tu pas arrivé en Haïti, c'est que par exemple, pas de tomates disponibles, non, souvlées, et en quantité insuffisante par rapport à la demande habituelle du marché. Ou des cas, il y en a un exemple qui est pour bon, c'est œufs, par exemple. Quantité d'œufs disponibles sur le marché, les moins que quantité d'œufs ont besoin, d'étendre que il y a l'école dans la période, ça, justement, qui compte, quantité scolaire, qui peut pas baser, parce que pas bien d'œufs, ou pas quelque chose qui manque dans le marché, eh bien, même d'œufs pas bien suffisamment ça que là, au prix a augmenté. Donc, fermeture frontière là, à court terme, justement, il a gagné ça comme conséquence sur l'économie haïtienne. Mais pas que ça. Il a gagné un autre élément de conséquence, notamment sur le secteur textile. Parce qu'au fait, il arrive que, Godson, que les intrants utilisés dans le textile en Haïti, ça veut dire que matière première utilisée pour faire textile, il y a sauté en particulier de la République dominicaine. Eh bien, pas bien, non? Secteur textile là, c'est le secteur Haïti gagné en matière d'exportation. Vous avez même dit en matière de création d'emploi, c'est vrai que le secteur est en difficulté. Je dis à lui passer en dessous de 50 000 jobs. Secteur ça, vous avez bon, vous sauvez les chiffres toujours, d'accord, oui, vous me dites donc que, depuis septembre 2022, vous arrivez septembre 2023, secteur sous-traitant a perdu environ 16% de jobs que le dégain. 16% de jobs. Environ 21% de jobs que le dégain. Environ 21%, pourquoi? Parce que tout simplement, activité au bloqué, etc. Mais qu'est-ce qui s'était passé dans le Nord quand la frontière était fermée? C'est que, il y avait des compagnies qui étaient annoncées, compagnie d'un parc industriel Caracol notamment, parce qu'on a parlé de textile, c'est Caracol. Caracol notamment, qui était annoncé fermeture temporaire d'activité. Donc, quand on ferme temporairement les activités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui ont le chômage, ou bien c'est ce qu'on appelle un chômage temporaire pratiquement, c'est-à-dire au non-chômage
qui pas durer, mais quand même pendant une période où frapper. Ça, c'est un. Deuxièmement, les exportations quotidiennes qui faites vers les États-Unis, parce qu'on a parlé de secteur textile, en particulier les États-Unis, nous pouvons vendre à la faveur des lois HELP, à la faveur de lois HOP, là, pratiquement. Donc, exportation, justement, l'a baissé. Et c'est pour ça, par exemple, information disponible jusqu'à date fait comprendre que pour l'année 2023, nous avons exporté pour moins de 300 milliards, pour environ 900 millions de dollars américains. Pourquoi? Parce que c'est le secteur textile a été frappé. Autrement dit, ce choc-là qu'il y avait sur la frontière, il y a une conséquence justement pour les économies des deux côtés. Et l'obligé même dit que l'échange enrichit tout le monde. Quand on fait l'échange enrichit tout le monde. Quand l'échange justement n'est pas fait, c'est comme si tout le monde venait à couvrir. Eh bien, donc, c'est-à-dire tout le monde subit les conséquences de l'échange. Mais c'était pratiquement la situation, c'est que, écoutez, nous t'es frappé. Mais cependant, en Haïti, malheureusement, là, c'est peut-être un autre sujet, on n'avait pas appris la leçon à diversifier notre économie par rapport, en tout cas, pour nous rendre moins vulnérables par rapport à la République dominicaine, c'est que c'est la population qui avait fermé la frontière, c'est la population qui a ouvert la frontière et que l'État est resté totalement absent, et c'est ce qu'il faut dénoncer. Mais est-ce que phénomène ça passait globalement entre Haïti avec la République dominicaine, il n'a pas amené une certaine confiance au niveau d'Haïti, l'engin que nous-mêmes nous avons géré espace nous par rapport à la République dominicaine et qui, à terme, est capable d'un élément qui favorisait une autre approche économique en rapport justement avec la République dominicaine. On aurait bien souhaité qu'il y ait des leçons apprises pour avoir un minimum de confiance en matière de gestion, mais de meilleure gestion du territoire, comme vous le dites. Mais le problème, c'est que c'est pas à la population non d'apprendre la leçon, c'est aux autorités. C'est-à-dire, c'est au pouvoir public, c'est à l'État, justement. Parce qu'on a parlé là de la question de la gestion du territoire. Donc, c'est l'État. Mais il se trouve que les actions de l'État ne montrent pas qu'ils ont appris des leçons. Parce qu'au fait, lorsqu'on choque comme ça, on rend compte que c'est important. Ou bien n'importe l'heure, la République dominicaine qui a décidé à fermer, puisque pour manger la calée, c'est-à-dire tu es vulnérable. Quelle est la décision que tu devrais prendre? Comment réduire ta vulnérabilité par rapport à la République dominicaine? Comment réduire ta vulnérabilité? C'est en diversifiant tes partenaires commerciaux. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'action concrète qui dit que, n'a pas diversifié partenaires commerciaux. Deux, par exemple, une action qui dit que bon paquet de secteurs clés de l'économie qui est fondamental pour la souveraineté, pour la survie de la nation, comment on a sauvegardé. Sans ouais, tu gagnes un vent ferme de frontière là, c'est-à-dire très niveau de vulnérabilité de gagner. Après ouverture frontière là, c'est le même niveau à nous gagner. C'est-à-dire, eh bien, il n'y a pas un changement d'état. Fermeture frontière là, c'est seulement passé comme étant un événement, pas bien un événement à une durée de vie. L'événement passe, il y a une durée de vie et après, on revient à la case départ. Mais c'est dans ça, nous y est malheureusement, puisqu'on n'a pas appris de la leçon. Donc, ce sont les autorités, c'est aux autorités de le faire, mais malheureusement, elles ne l'ont pas fait. C'est pourquoi on est encore vulnérable par rapport à la République dominicaine. Et un autre élément, avant nous prendre pause bientôt, c'est les emplois. Malheureusement, c'est, on va dire, le secteur d'emploi pour lequel il n'y a pas de statistiques générales disponibles pour Haïti. C'est-à-dire que l'emploi n'est pas monitoré, l'emploi n'est pas suivi. Pour dire que combien d'emplois... Vous parlez de 16 000 emplois qui perdus. Oui, alors, de manière globale. De manière globale, l'emploi n'est pas suivi. On y a d'abord que, au niveau justement de secteur textile là, il y a une clause, loi HOP, la loi HELP, c'est qu'il faut regarder le nombre d'emplois que ça permet de créer. Et c'est pour ça, ADI, Association des industries d'Haïti, ça c'est à sa décharge justement, il fait des rapports mensuels sur le nombre d'emplois qu'il y a dans le secteur. Et quand tu prends justement ces données, tu te rends compte que effectivement, de septembre 2022 à septembre 2023, pratiquement sous exercice fiscal 2022-2023, on rend compte que, écoutez, les emplois ont baissé d'environ 21%, c'est-à-dire passé en dessous de 50 000 en quelque sorte. Donc là, on gagne qui ça, on perd d'emploi. Mais pas que là. On pas qu'être l'autre secteur, malheureusement, pas bien donné pour eux. C'est clair que nous sommes dans une situation de perte d'emploi là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation de désinvestissement. C'est-à-dire que des gens qui ont investi, trouvent dans des possibilités de désinvestir parce que tout simplement, on se rend compte que, écoutez, l'environnement n'est pas amical, l'environnement n'est pas favorable aux affaires en quelque sorte. Est-ce qu'il y a une statistique sur les entreprises qui ont fermé, petites entreprises, moyennes entreprises, monde qui a déposé bilan, est-ce que ça existait?
ni le ministère de l'économie et des finances, ni le ministère du commerce et de l'industrie, pas absolument aucune donnée sur eux. Et pas oublier, moi-même, j'ai toujours dénoncé que c'est le malheur qu'on a, c'est qu'il y a une institution qui a gagné donné ça ou bien c'est de bien gérer, c'est le ministère de l'économie et des finances. Mais il se trouve que le ministère de l'économie et des finances est beaucoup plus aujourd'hui, en tout cas depuis longtemps, un ministère des finances que de l'économie. C'est pour ça qu'il va même intéresser l'entreprise qui a fermé, à l'emploi qui a créé, etc., etc. C'est quelque chose qu'il faut dénoncer. On va avoir un ministre qui a tout le temps ça. Il ne faut jamais apprendre comment faire l'économie. Il est seulement en question chercher comme, dépenser comme, etc. Mais c'est pour ça, justement, de baguer donner ça et qu'on est limité dans nos analyses économiques. Tichèze Alter Radio. En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que ça va le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Donc, la santé, on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, Partagez. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a repassé. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est mis courant avec nous. Jeudi, professeur Enomi Germain, qui a dirigé tout en tant que PDG, firme qui est les Pro Eco Haïti, et c'est avec lui qu'on a fait un panorama de l'économie haïtienne au début de 2024. Situation générale, là, on a dit ça dans l'introduction à l'émission, c'est justement insécurité ça qui a aggravé, nous soulignons ça, la violence, des déplacements internes et une migration massive d'Haïtiens vers l'étranger, tout ça, certainement, il y a des effets sur l'économie. Là, on a des effets que nous avons dit, c'est des effets que nous avons constatés qu'on y a. Mais nous allons regarder en profondeur qui conséquences il est capable de gagner sur l'avenir. Écoutez, un facteur principal évoqué là, qui c'est la question des déplacements. Vous regardez des déplacements internes, mais surtout vous regardez des déplacements internationaux, c'est-à-dire le cadre qu'on a perdu dans l'économie. Et pour moi-même, c'est la substance la plus importante de l'économie que nous sommes en train de perdre. Oublier son économie, c'est presque ça sans y pour mon nom que capital humain pratiquement lié pour la survie d'une économie. C'est-à-dire qu'on a perdu capital humain pratiquement. Bon sondage Vanderbilt, l'université de Maine, dans fin année, qui dit que 80% Haïtiens ont l'intention de quitter le pays. Donc, ils font un sondage en Haïti, ils rendent compte que parmi les répondants, il y a 80% là-dedans qui disent qu'ils ont l'intention de quitter le pays. Mais maintenant, qui m'ont dit quitter le pays comme ça? C'est justement des cadres qui étaient importants pour l'activité économique. Parce que monde très connu, que le doctorat, que le pas doctorat, que le niveau licence, mais le bon savoir-faire sur l'économie, par exemple. Le bon savoir-faire sur l'économie, justement. Savoir-faire ça, c'est pas deux mots qui a remplacé là un monde qui est formé, puisque justement, c'est pas le savoir seulement qui est important. Également, la capacité de faire le savoir-faire, justement, est extrêmement important. Quand on perd du monde, c'est que l'activité économique, pour le long terme, est handicapée. Puisque c'est moun ça pour aider à faire économie. C'est moun ça pour aider à faire activité. Parce que moun a toujours oublié que l'on a parlé de l'économie qui a bien fonctionné. Ce sont les entreprises qui font l'économie à bien fonctionner. Mais en entreprise, qu'est-ce qui fait bien fonctionner? C'est le capital humain, ce sont les employés. C'est-à-dire que des mondes qui comptent faire des bagailles qui fait que, justement, activité entreprise dans les mêmes est capable de continuer. Lors d'une situation, par exemple, le gouvernement a communiqué un ensemble de statistiques pour le secteur bancaire là. Le secteur bancaire a perdu un ensemble de cadres. Le gouvernement a dit, bon, banque commerciale qui a perdu
environ un quart cadre que le gagné pour année 2023 justement à cause de situation qu'a passé. Mais non, mais l'homme banque commerciale qui est important dans des fonctions critiques, la perte des mondes comme ça, c'est des freins à l'activité économique. Au cas saisir que l'on besoin de reconstruire l'économie après vague de insécurité a fini, parce que nous pas le monde qui croit que vague là a fini, elle doit finir pour que la vie continue, la vie recommencer dans le pays pratiquement, l'organe ça pratiquement, on va le souffrir en pile, puisque justement on perdu des mondes qui étaient essentiels pour l'économie. Donc, nous voulons dire que, effectivement, situation ça, et surtout, son pays en général, qui part gagner ce qu'on appelle la migration de retour. Ou ensemble de pays, notamment en Asie, et ces pays-là expérimentent ce qu'on appelle la migration de retour, c'est-à-dire le monde qui partit, ou venir en masse dans le pays, pour venir aider à reconstruire le pays, ou bien pour investir en quelque sorte. Mais Haïti, pas jamais bénéficié véritablement de migration de retour, parce qu'il y a un ensemble de conditions liées à la migration de retour. Et yon là-dedans, c'est créer un environnement pour nous venir. Il n'y a jamais eu des initiatives qui allaient dans le sens de la mise en place de cet environnement favorable à la migration de retour. Donc, l'organe ça pratiquement, faut dire tout, son gros coup de marteau à prendre, son véritable catastrophe qui, en tout cas, a créé l'économie à expérimenter parce que la perte du monde est important pour lui comme ça. Autrement dit, non seulement nous en crise, mais la capacité de reprise, tout, n'a perdu. Ah oui, n'a perdu et ça sera lent, en tout cas tout au moins dans le moyen terme. Il y a une série de décisions internationales que l'on prend par rapport à pays, des gouvernements comme les États-Unis, le Canada, qui prend sanctions contre une série de personnalités, d'ailleurs des personnalités économiques. Tout. Est-ce que, type de situation ça, li gagne un impact que nous sommes capables de voir, je vous dis, déjà sur l'économie haïtienne? Alors, et de manière claire, il me semble que, et pas véritablement, et bien des impacts notables. Bien dit oui, notables. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que, et en réalité, pour te joindre de impact pourtant, professeur, pourtant, leur première mesure, il a dit nous que, il a affecté capacité, moun sa yo, pour agir, pour utiliser les ressources que vous gagnez, pour voyager à l'étranger, etc. Comment se fait-il que pas gagner? Ok. Parfait. Au cas par cas, si vous voulez. Soit regarder dans le secteur bancaire. En tout cas, c'est connu de tout le monde qu'il y en a plus gros patron de banque commerciale en Haïti sanctionné. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe, c'est que il me semble que la Banque centrale prend des mesures qui permettent de sauvegarder capital entreprise. Sauvegarder comment? C'est que tout simplement, ou ton propriétaire d'entreprise là, eh bien, généralement, soit au force au vendre capital qu'on gagne dans l'entreprise là, ou bien font leur passation à de l'autre monde, par exemple. C'est-à-dire, de membres, ou bien fait des prête-noms. Il y a l'impression qu'il y a des prête-noms qui fait, par exemple. C'est-à-dire que l'entreprise continue de fonctionner, même si ou même ou pas là. Donc, ça n'affecte pas l'entreprise. Par exemple, sous une banque commerciale, il y en a un gros mal-être injecté sous dos, qui était sous tête, lorsque justement, il y a sanctionné, il voulait dire que banque là risquait pas qu'à faire transaction avec l'autre banque l'autre bord, puisque banque l'autre bord, justement, à l'étranger, il y a peur pour qu'il y ait affaire avec des délinquants. Tout gain affaire avec des délinquants, justement, eh bien, ou capable de mettre situation en difficulté, par exemple. C'est-à-dire que, bon, bah, les de-risking, ou pas pratiquer les directives relatives au de-risking, c'est-à-dire pour retirer tout risque qui est lié à mauvais l'argent, etc., etc. Mais s'il arrive que, justement, il retire automatiquement que sanction justement les annoncées, il retire du capital, c'est-à-dire comme individu, il retire au mieux au bon corps pratiquement, et bien l'entreprise continue de fonctionner normalement. Je crois que, ou bien j'ai comme l'impression qu'il y a une gestion comme ça qui a été faite. Ça c'est un. Deuxièmement, sous plan des politiques. On se parle du secteur bancaire, on parle d'autres entreprises non bancaires, entreprises du secteur privé non bancaire. Qu'est-ce qui arrive avec eux-mêmes, par exemple, si on prend le cas de anciens sénateurs qui des entreprises, évidemment, qui ça a offert. Ils ont justement passé capital là sur l'autre monde. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus, par exemple, mon sénateur qui soutient communiqué vous dit qu'elle va propriété d'entreprise encore, ils vendent, ils passent par lui à tel monde, etc. Donc l'entreprise continue de fonctionner. Donc c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a une sanction sur l'individu qui peut pas voyager, qui peut pas faire des transactions bancaires, ça dépend, ça même dépend de sanctions. Sauf qu'on fait sanction au FAC, par exemple. Sanction au FAC là, c'est les véritables sanctions financières. Parce qu'au fait, sanction au FAC là, fait qu'on pas qu'à faire transactions en quelle institution qui a pu utiliser dollars américains, par exemple. Mais pour une sanction au Canada, par exemple, il y a des limitations, mais pas d'un niveau FAC sur le plan financier, par exemple. Donc, où est tout, ni pour banque là, ni pour un individu du secteur privé, justement, capable, pas d'un gros impact sur l'économie. Mais si vous voulez, nous, cap garder le tout sur la situation, si vous voulez,
dont politicien, par exemple. On sait politicien qui est comme la banque, c'est-à-dire son politicien client d'une banque, par exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est connu de tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la banque fait? C'est que vous êtes sanctionné, la banque vous appelle, la banque là, font chèque de direction pour vous bien le bon cash. Bon, en pile fois, comme vous remplit le bac à cash, ils font chèque de direction, mandé, etc., une espèce de transaction faite, comme vous toujours dans le monde, ou sorti seulement dans le système. Donc, forcément, pas gagner trop gros impact soulevé pour pays ou bien pour institutions bancaires. Mais cependant, ça que t'as gagné, en tout cas, que jusqu'à présent pas gagné, puisque Haïti, c'est vrai qu'elle est connectée avec le reste du monde, oui. Mais Haïti, c'est ce qu'on appelle une petite économie. Une petite économie, pour mes étudiants, c'est une économie qui n'a pas d'influence sur le reste du monde. C'est comme ça, rien d'économie définit une petite économie. Ton économie, ou mettre crasé là, ou pas crasé en quel de l'autre côté. Les États-Unis, c'est une grande économie, puisque les États-Unis, s'ils crasé là, le monde crasé pratiquement. C'est une grande économie. Haïti, c'est une petite économie, même si le cas de la République dominicaine n'a pas gagné pratiquement. C'est vrai que c'est le deuxième partenaire commercial pour la République dominicaine, mais la République dominicaine n'a pas crasé, n'a pas fait qu'elle pas crasé. Si tout crasé, ça va faire Panama, elle va faire les États-Unis parce que tu as une petite économie. Maintenant, ça qui est arrivé, c'est pour ça que je ouvre parenthèse ça. Ça qui est arrivé, c'est que, et si Haïti, c'est un pays qui qu'on recevoir des investissements directs étrangers, des transactions internationales, en tout cas très fréquentes, très importantes, etc., à partir du moment que vous prenez sanction, ça, c'est que le pays a risqué en matière d'investissement. Donc là, on a un paquet d'investisseurs qui t'a réfléchi en 20 ou 20 là. Mais comme on est déjà dans une situation côté que vous pas venir, mais ça tout pas préoccupé en quelque sorte. C'est pour ça pratiquement on pas avoir aucune sanction sous le pays. Mais bon, disons bagaille, ça c'est extrêmement. Pas avoir aucun gros impact. Aucun gros impact pardon sous le pays. Mais bon, disons bagaille qui est extrêmement important. C'est que dans tout pays dans le monde là, qui était une économie qui a fonctionné, qui était une institution qui a fonctionné, puis gros patron banque commerciale en Haïti sanctionnée, ça va dire secteur à un. C'est extrêmement grave. Ça veut dire tout simplement que c'est une économie qui a fonctionné dans petit coin pour contrôler et pas dans quel monde que l'information ça va intéresser. Parce qu'on parle de plus gros patron secteur financier dans le pays sanctionné, ça ne dit rien à personne. Et sanctionné, on annonce que le quitté conseil d'administration et c'est fini. Donc, ça sont des qui devraient faire scandale dans n'importe pays, en tout cas, jusqu'à présent, sauf en Haïti, que ça passe comme une lettre à la poste. Alors, dans le même chapitre ça, gagne un autre aspect qui est extrêmement important, puisque sanction n'a pas été réunie comme ça. Et sanction dit que une forme d'économie souterraine. Si nous carrons l'économie, il y a une forme d'économie criminelle qui a fonctionné. C'est ça que sanction dit, tout puisque vous parlez de blanchiment d'argent, vous parlez de financement gang, etc. Autant dire que économie haïtienne que nous avons regardé là, il y a des aspects visibles que nous avons analysés, mais il y a des sous-bassements que nous avons gagné une part dans l'économie, et peut-être que c'est une grande part, il est difficile pour évaluer, je dis, qui a fonctionné et qui probablement a une influence sous économie visible. Sous ça, qui considération que ou même mon café. Bon. Comme cadeau, c'est que, et ça c'est bon. D'abord, tout le monde connaît, le pays a son pays, en tout cas, qui est très corrompu. D'ailleurs, chaque année, dans indice perception corruption, Transparency International, au parmi 10 pays, en tout cas, côté niveau corruption perçu, en tout cas, comme plus élevé. Ça, c'est la première des choses, à côté. Mais la deuxième chose, c'est que l'économie souterraine, c'est ce qu'on appelle le blanchiment ou le noircissement des avoirs. C'est-à-dire, blanchiment des avoirs, c'est lorsqu'on va qu'on origine comme là, alors que le noircissement des avoirs, c'est lorsqu'on va qu'on destination. On prend la banque ou on compte au Palabel. Donc là, moi, j'ai des étudiants également, donc il faut des précisions pour eux. Maintenant, ça me garde c'est que, effectivement, en Haïti, l'économie souterraine est perçue comme forte, tellement prudent, est perçue comme forte. Parce que pourquoi? Parce que Haïti, c'est pas un pays comme Simdado, qui vraiment, sous une surveillance accrue sur lui. C'est pour ça, chaque année, sur les grises graphiques, ou sur les grises. C'est-à-dire, graphique dit peut-être que le pays, ça a un paquet d'activités souterraines là-dedans, justement. C'est-à-dire, un paquet d'activités de drogue, par exemple. Là, regardez un ensemble d'enquêtes qui a fait dans l'autre pays, comment mon a limité voyager à question de drogue. Regardez, Jean Airport en Haïti, justement, le fait check-up. Les check-up, justement, vont aller au rendre compte que, écoutez, son pays, côté que drogue, peut passer facilement. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est pas moi qui pour bonne nouvelle que, écoutez, on pas qu'à côté d'un pays là, dans nuit, ti avion baissé, ti avion allé, etc. C'est-à-dire, Haïti est incontournable dans la distribution de la drogue dans la zone. C'est-à-dire, Haïti est incontournable dans cette distribution de drogue, justement, c'est l'économie souterraine. Donc, ça, c'est l'autre point encore. L'autre élément encore, écoutez,
tout le monde connaît que gagne de monde justement qui chaque semaine a déposé gros comme la banque et puis il y a des entreprises fantômes, c'est ce qu'on appelle des entreprises miroirs. C'est-à-dire que c'est pas l'entreprise qui mobilisé comme la vraie, mais c'est que comme la sortant de l'autre côté, il y a entré la banque. Donc on fait le blanchiment des avoirs. Donc oui, eh bien il y a véritablement une économie souterraine qui est perçue encore une fois comme forte, mais malheureusement on n'a pas de solide institution pour que nous monitorer les activités de ces acteurs qui ont enrichi justement dans activités nocives ça. Pendant qu'on vient sous question corruption, apparemment, que ce soit au niveau international avec les sanctions, que ce soit au niveau national avec les démarches qu'on a faites dans la justice, on a l'impression que on lutte contre corruption qui a mené. Mais alors, en même temps, on pose cette question, mais comment ou qu'a mené on lutte contre corruption dans un pays qui de plus en plus perdu institution? Un pays sans institution capable de combattre la corruption? Bon, écoutez, ça c'est pas un sujet économique, mais ça me garde effectivement, non pays dans Haïti, évidemment, et c'est difficile de combattre la corruption, parce que ce qui arrive, c'est que c'est la corruption qui fait les élections en Haïti, c'est la corruption qui place les politiciens, c'est la corruption qui fait tout, c'est la corruption qui enrichit les gens. Et d'ailleurs, si vous voulez faire une analyse et approfondir ou aller dans des recherches, disons, un ensemble de textes, et les CPN écrit l'économie politique de la corruption, après ce grand mariage qu'il y a entre la politique, l'économie et la corruption en Haïti. Et ça, il est beaucoup à partir puisque l'argent est là pratiquement, il est partout. Mais maintenant, l'autre barre par rapport à la corruption, c'est que en réalité, je t'ai bien dit là, c'est presque pas la corruption, non, le problème. Le problème, ce sont les sanctions qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que il n'y a pas de barrière contre la corruption. C'est pas rien qui empêche de faire corruption. C'est même, j'aime d'abdi, moi, me dit, c'est qu'empêche au monde qui ont âme dans mon fait kidnapping, je dis, les barrières à l'entrée sur le marché de kidnapping sont extrêmement faibles. Puisque, ou besoin d'âme, il n'y a pas besoin de bons âmes. On faux âmes parce que le kidnappeur ou pas courir. Et deuxièmement, c'est dans le petit cas, mettons qui va, c'est dans le quartier populaire, qui a la valeur chère. Donc, il n'y a pas de barrière à l'entrée sur le marché du kidnapping, en quelque sorte. Donc, le problème, c'est que nous avons des institutions qui, là, pas fait travail, voire qu'aujourd'hui, il n'y a absolument pas d'institution. Il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de présidence, il n'y a rien, etc. Donc, l'ensemble des institutions qui, dans le jour de vigile là, eh bien, il n'y a pas qu'à jouer. Écoutez, l'autre institution, la justice, les amis, moi, avant nous connaît, scandale saoudien là, c'est pas un scandale comme ça, la justice fonctionnait. Deuxièmement, tout le monde connaît la justice extrêmement corrompue. D'ailleurs, c'est pour ça, et Fondation J'éclairé, qui, généralement, est un ensemble d'enquêtes qu'on fait, il explique qu'au quantité de monde, en tout cas, qui fait déclaration patrimoine à l'entrée ou à la sortie de leur fonction, après, on nous compte que c'est insignifiant. C'est-à-dire que, mon Dieu, enrichi, il va le dire côté jeune comme là, puisqu'il va pas justifier, comme pratiquement. Donc, ça m'abdo, c'est que c'est un pays généralement corrompu et il n'y a pas de volonté de combattre la corruption dans ce pays. Et tout le monde compte ça, d'ailleurs. C'est ça que je veux. C'est que, corruption, sont source de richesse facile. Soit regarder Godson, dans toute histoire pays, là, on a pas dans l'histoire. Soit depuis Duvalier, soit font histoire côté. Mais dans toute histoire pays, c'est l'État, dans un pays pauvre qui fait mon riche, mon mieux comprendre ça. Parce que ce qui arrive, dans un pays pauvre, pas de pouvoir d'achat. Nèg là, ils sont car dealers, c'est-à-dire les gens qui sont ils sont concessionnaires d'automobiles, etc. Mais qui est-ce qui a acheté 10 machines en même temps? C'est l'État. Qu'est-ce qui a acheté 50 machines pour la police? C'est l'État, pas quelqu'un qui a acheté. Qu'est-ce qui a allé là, qui a acheté 50 bureaux en seul coup? C'est l'État qui a acheté pour l'administration. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit l'État pas de problème. Le prix réel de 10 bureaux, c'est $50 américains. Même à mettre les $300 américains, ou même à 150, marqué 150. C'est la corruption. Donc, dans un pays pauvre, ça, justement, il y a beaucoup de difficultés de combattre la corruption, d'autant plus que lorsque la volonté n'existe pas. On a changé sujet rapidement, mais nous toujours dans l'économie, et c'est perspective que gagne une force internationale qui vient en Haïti. Ces négociations, ça a fait, et ces prévisions, ça a qui gagne, tout au moins au niveau international. Même si pour gagner des éléments qui fait au monde une certitude sur ça, mais c'est ça que vous prévoit. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'économie? En tout cas, toute initiative qui permet de gagner un environnement sécuritaire dans le pays sont une bonne nouvelle pour l'économie. Si la police nationale est capable de faire, c'est une bonne nouvelle pour l'économie. Si les forces cap venir, je suis dans l'hypothèse,
si les forces, si force ça capable venir justement, capable faire un environnement qui est beaucoup plus favorable, sont bonnes nouvelles pour l'économie. Parce que le véritable problème, c'est que il faut combattre l'insécurité. Par quel moyen? Je ne sais pas. Donc, quand on combat l'insécurité, justement, c'est une bonne nouvelle pour le pays. D'ailleurs, nous-mêmes dans Poiko Haïti que véritable politique économique nous besoin là. Ouais, comment on dit, le véritable politique économique nous besoin là, c'est la politique de la sécurité. C'est la politique de la sécurité que je qualifie comme étant une politique économique. Donc, toute initiative qui est capable fait qu'au environnement beaucoup plus sécuritaire, sécurité physique notamment, eh bien, pour moi-même, c'est une bonne nouvelle, ou bien ce serait une bonne nouvelle pour l'économie. Alors, en parlant justement de politique économique, ou même comme économiste, est-ce qu'on saisit des paramètres, des critères qui fait que nous sommes capables de dire qu'il y a véritablement une politique économique qui est à l'œuvre en Haïti et des agents économiques qui ont identifié et comprennent ça qu'a fait? Il est extrêmement difficile pour identifier de lignes ou bien de politique économique qu'a suivre en Haïti. Évidemment, ce qui arrive de manière théorique, c'est qu'un gouvernement qui a adopté un budget, ou bien une banque centrale qui travaille justement, ou bien qui a fait une injection, etc. On est dans la politique économique. Parce que la politique économique, vous voulez, il y a plusieurs catégories de politique économique. Je suis un professeur de politique économique. Il y a ce qu'on appelle les politiques économiques conjoncturelles, qui viennent pour avec budget l'État, qui viennent pour justement toute décision que banque centrale a fait. Par exemple, je dis, banque centrale non politique, monétaire restrictive. Donc, il y a une politique monétaire restrictive côté que, par exemple, l'argent qui a circulé dans l'économie. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, c'est beaucoup plus difficile puisque vous avez comme l'impression qu'il y a un problème de vision au niveau de ce ministère qui fait qu'il n'y a pas qui directive justement que l'État voulait prendre à travers son budget. Parce que, pas oublier, non, le budget, c'est l'outil de politique économique par excellence pour le court terme, notamment lorsqu'on parler de questions et politiques et budgétaires ou de politique fiscale en quelque sorte. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, et c'est difficile du côté du ministère de l'économie et des finances pour dire bon politique économique à suivre. Maintenant, il y a également ce qu'on appelle la politique économique de long terme, c'est-à-dire que sous long terme, côté d'arriver, politique d'éducation, politique industrielle, politique, etc., il n'y a même pas un plan en Haïti. Pour bien ça, il faut un plan qui va suivre. Bon PSDH, le PSDH qui est échoué depuis deuxième année, on mettait là en œuvre là lorsque PSDH était doué, élaboré, sorti 2015 pour arriver 2030, soulevé dans le même horizon temporel que les ODD, les objectifs de développement durable. Donc finalement, on a dit que objectifs capsules là, ce sont les objectifs de développement durable puisque ce sont des objectifs élaborés à l'échelle internationale. Et en général, on demande à l'État de suivre ça. Parce que dans ces pays, dans le pays d'Haïti, quand on dit à l'État de faire ceci, l'État fait ceci. Quand on dit de faire cela, l'État fait cela, en quelque sorte. On a dit, c'est peut-être là où on va aller, mais encore, il faut toujours dénoncer qu'au niveau du ministère de l'économie et des finances, il n'y a pas une ligne claire qu'on suit en matière de politique économique. Mais pourtant, et nous avons dit ça tout à l'heure, il y a des directives qui soutiennent bon côté FMI. Dans quel sens que vous allez et dans quelle mesure que vous permettre que vous élaborer une politique économique en Haïti? Le Fonds monétaire international, soit regarder l'actualité ou bien vous voulez dans le court terme, il y a un objectif lui-même, c'est alors les signer justement on pacte avec l'État, on document avec l'État justement et qui dit que il faut que l'État pas fait déficit parce que le Fonds monétaire international ça l'a cherché, c'est-à-dire que faut avoir un équilibre en matière de finances publiques, faut faire moins de déficit possible. Pour faire moins de déficit possible, faut pas financer les DH. Par exemple, les DH sont source de déficit pour l'État. Pour l'année 2022-2023, et l'État a subventionné les DH à hauteur de 8 milliards de gouttes parce que les DH pas même qu'à payer employés. Donc, comme elle a ramassé pour le bon courant là, dans Delma, même employé doit payer avec tellement justement les pertes techniques sont élevées et puis deuxièmement niveau facturation bas. Donc ça veut dire FMI pas d'accord comme ça. C'est-à-dire que l'État pas doit subventionner des entreprises publiques parce que sont entreprises publiques. Tout à l'heure nous avons parlé des FMI. Les l'État pas doit entreprise. Donc pas doit subventionner entreprises publiques. C'est ce qu'on appelle pour couper les subsides budgétaires. C'est comme ça que la politique, ça c'est son premier élément. Deuxième élément c'est que FMI dit que l'État a subventionné les produits pétroliers, et ça nous va la donne. C'est pour ça où l'État avec notamment monsieur Ariel Henry de manière spectaculaire en tout cas, appliquer, soulever et de ajustement de prix à la pompe en quelque sorte. Donc, FMI lui-même, il va avoir une politique. Il y a des règles là-dessus. Il y a des directives qui disent que, écoutez, moi-même, je viens là, je vais dans mon paquet de bagages déficit. Pas faire déficit pour moi, ne pas faire déficit. Tout ça pour faire déficit retiré.
De vous retirer là, m'a font communiquer, m'a dit que situation financière est favorable. Donc, cadre finance FMI, c'est une situation côté que pas de déficit, côté que l'État ça l'entrée et il dépense en quelque sorte. Par contre, nous constatons que il y a quand même un effort qui fait, et on a souligné ça tout, sur les recettes. Et lui-même, c'est un pan de l'action économique du gouvernement, ça l'a fait, action économique. Écoutez, tout le monde connaît que ni la douane ni la DGI, ils ont fonctionné en dessous de leur capacité. C'est-à-dire, ça a fait. Pourquoi? Parce que bon paquet de monde qui instrumentalise l'institution, ça, notamment la douane, côté que ils vont payer la douane. On ne va jamais payer la douane, il y a bien porté, on va jamais payer la douane. Et on va jamais payer la douane, justement. L'autre catégorie de pays, justement, c'est les victimes, puisqu'il n'a pas fait compétition avant, qui va payer la douane. Puisque la douane, faut payer, etc., pour la bien répercussion sur le prix ou bien sur le bénéfice qu'on a fait en quelque sorte. Maintenant, il arrive que, depuis, effectivement, arrivé Premier ministre Ariel Henry, il y a un ensemble de dispositions que des institutions internationales prennent en collaboration avec le gouvernement pour qu'il y aurait la douane, en tout cas, beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que bon nouveau code douanier. Il y a justement de dispositions institutionnelles qui dit la douane, écoutez, barrière, t'écraser le monsieur, mais on fait mon bâton là-dedans, finalement. Donc, son bâton dans la douane qui fermé, qui fait que la douane a vraiment son petit cop. Donc, la douane a fait plus que ça, en quelque sorte. Maintenant, pour moi-même, à mon avis, s'il appartenait au gouvernement de faire ça seul, et écoutez, nous pas de place. C'est parce que justement, bon ensemble d'institutions, dont la Banque mondiale, dont l'ambassade américaine, il faut le dire justement, qui m'a dit pour que gagne beaucoup plus d'efficacité dans les recettes douanières. Parce que ça privé, là, on va finir une question comme ça. Ça privé la douane. La douane, c'est côté plus facile pour qu'on ait combien comme on est à deux payer. C'est-à-dire que un système qui est disponible dans le monde, bateau, les chargés Uruguay, la venue en Haïti, un système qui est enregistré là. Tout ça, la donne qui dit la venue en Haïti. Mais pour qu'ils allaient arriver en Haïti, il faut facturer. Alors que le système est commun, tout pays connaît. Bateau à charger Dubaï, la venue en Haïti, ce système est enregistré. L'homme découvrit, justement, écoutez, dans le cadre de séminaire, on découvre les outils ça, on nous compte que, en Haïti, il y a environ 50 000 machines, au fait, il y a plusieurs milliers de voitures, justement, il y a un compte qui montent bateau qui viennent en Haïti. C'est-à-dire que, il y a tracé, ils montent bateau là, viennent en Haïti. Mais sauf qu'on va jamais récolter les douaniers en Haïti. C'est-à-dire, il n'y a pas de trace. Donc, il va payer, justement. Donc, alors que c'est facile pour faire ça. Donc, les institutions internationales ou les partenaires d'Haïti, justement, des pressions sur la douane, fait la douane, mettez en place un ensemble de directives, dit que, mes amis, barrière, nous t'écrasons net là, mettons bout là dans le Kounia là, pour nous ramasser quand même un petit corps, mais c'est ça que va résultat, ça, je veux dire. Dernière question, qu'on peut répondre en 1-2 minutes, spirale ça, de crise économique, politique, une marandée avec l'autre, qui levier que nous gagnons pour résoudre? Bon, ça me garde par rapport à la question, ça c'est que, et Godson, moi je pense que l'économie haïtienne n'a jamais eu la chance d'expérimenter son potentiel. Par contre, on dit mon dit bon talent, mon potentiel, il n'a jamais eu une chance pour l'expérimenter. L'économie haïtienne, c'est cette situation qu'elle a vue. L'économie n'a pas jamais eu une chance pour l'expérimenter potentiel. Laissez pas crise politique, laissez pas crise sociale, c'est catastrophe naturelle, par exemple. Histoire pays ça, c'est 3 éléments ça au fait. C'est-à-dire que sous une période pas ça, on va même besoin de monde qui mettre en place politique économique. Pour contre lui, l'économie a une situation qui, en tout cas, beaucoup plus favorable. L'économie a fait quoi? Ça, c'est parce que l'économie n'a pas jamais une chance pour le déployer. Ou bien de potentiel touristique, il n'a pas jamais déployé. Ou un ensemble de potentiel dans l'agriculture, il n'a pas jamais déployé. Acteurs privés, quelquefois, on a besoin de l'État. Il faut l'État. Moi, je suis institutionnaliste. Il faut l'État. Mais en fait, il ne faut pas même besoin de l'État pour la décision au mondial, non? C'est que tout simplement, il y a besoin d'environnement côté activité économique. Donc, spirale là, moi-même, ça me pense, c'est que il faut s'arrêter avec sauver les catastrophes humaines. Il y a 2 types de catastrophes écrasées, les catastrophes humaines, qui c'est crise politique, crise sociale, et puis deuxièmement, les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles, c'est plus compliqué. Ou que justement, par exemple, un tremblement de terre, parce que il faut reconstruire, il faut apprendre, etc. C'est plus difficile, mais en tout cas, c'est pas très souvent que ça arrive. C'est-à-dire, c'est pas très fréquent. Mais il n'est pas normal que chaque année, où un gros cyclone qui gaze d'autres bagages. Parce que justement, il y a un petit coopératif qui fait pour cyclone dans le venir, justement, en quelque sorte. Deuxièmement, il n'est pas normal pour que son année, et pays a fermé pendant 3 mois.
Quand le pays a fait 23 mois, il n'y a pas d'activité économique, vous avez dit, le monde va circuler, marchandise pas circuler, il n'est pas fait, chauffeur moto pas aller ou pas prendre camionnette pour m'arrocher, parce qu'il faut m'arrocher pour acheter l'autre maillot. C'est ça l'activité économique. Là. Donc, quand ça n'a pas fait dans l'économie, c'est que tout simplement l'économie n'a jamais qu'à expérimenter potentiel. Donc, pour moi-même, il faut donner la chance à l'économie d'expérimenter son potentiel. Tichèze Bar. Eh bien, sous Tichèze Bar, je dis, nous dégainons avec nous professeur économie Enomi Germain, lui-même qui a dirigé firme de consultation qui est pour Eco Haïti, les suivent et puis analyser l'économie tous les jours. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Bar, qui t'a regardé nous tous sur Facebook et YouTube, merci en pile. Dans mes coins, c'est Godson Pierre, on a semaine prochaine. Et en attendant, nous sommes capables de réécouter l'émission ça renouvelée en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar.